Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le genre de folie qu'on peut faire avec Claude Fable 5, le nouveau modèle type Mythos d'Entropy qui vient seulement de sortir. En un seul prompt, il a été capable de me générer plusieurs SaaS complets 100% fonctionnels d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, un générateur de leads visuels du style N8N ou encore un jeu vidéo jouable sans aucun bug qui prendrait normalement plusieurs semaines à coder et à tester. On est clairement monté d'un cran dans la puissance des LLM et aujourd'hui, on peut le dire, Anthropic vient vraiment de tout écraser sur son passage. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser efficacement ce nouveau modèle pour créer vos propres projets. Pour ça, je vous fournirai gratuitement le skill que j'ai utilisé pour avoir ce genre de rendu. Donc, restez bien avec moi parce que là, on entre dans la fable d'Anthropic. C'est parti. Mais avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà essayer de parler de Claude Fable 5, de voir un petit peu ce que c'est. Alors, Claude Fable 5, c'est donc le nouveau modèle qui a été mis en place par Anthropic, qui est bien supérieur à Opus, qui lui-même était déjà très très sophistiqué. C'est grosso modo une intelligence artificielle qui comprend, réfléchit et crée comme un collègue surdoué qui ne dort jamais. Vous lui parlez normalement, il comprend, il réfléchit avant de vous répondre. Il écrit, code et crée pour vous. En gros, si on le compare à Opus 4.8, on va avoir le benchmark suivant. Vous voyez que dans tous les domaines, il est de loin bien meilleur que son petit frère qui s'appelle donc Opus 4.8. Vous voyez qu'il est 3 fois plus rapide à répondre, il y a 10 fois plus de mémoire de travail et le coût par requête est bien inférieur, même si en réalité, vous allez voir que ça coûte vraiment très cher de l'utiliser. Sauf que pour une puissance comme ça, clairement, vu les résultats qu'on obtient, ça fait pas tellement peur que ça de payer cette performance-là. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Les 3 avantages majeurs de Fable 5, c'est tout simplement une vitesse fulgurante, des réponses quasi instantanées, même sur des tâches les plus lourdes. On va avoir une mémoire géante, c'est-à-dire qu'il va garder en tête les projets entiers, livres code, archives complètes et surtout, il est très créatif et fiable, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence avec les modèles précédents. Il nous sort vraiment des idées originales et surtout, il y a beaucoup moins d'erreurs et d'hallucinations comme on pouvait avoir avant. En fait, pour ceux qui utilisent déjà beaucoup Opus actuellement, on a vraiment un gap énorme entre les deux et ça se voit, ça se sent dans absolument toutes les requêtes qu'on lui fait. Vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Donc, comment utiliser déjà Fable 5? Vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez directement sur le site internet de Claude et vous aurez en fait directement cette invite de commande là. Ensuite, si vous préférez, vous pouvez tout simplement passer sur Claude Code et vous allez voir que ici, si vous cliquez sur le petit carré qui est là, vous faites Switch Model, vous allez voir que Fable 5 est bien ici et donc tout simplement, il va vous permettre de réaliser vos projets à partir de Claude Code. Donc, vous pouvez l'utiliser absolument dans n'importe quel mode de Claude. Mais pour notre cas, nous, on va utiliser, on va dire, le Claude standard avec le prompt qu'il y a ici au milieu. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est installer le fameux skill dont je vous ai parlé en introduction. Donc, pour ce faire, vous devez aller dans la communauté Mecha Pizza. Le lien sera en description de la vidéo. Vous allez trouver le cours ici, ressources pour les futurs Pizzaiolo. Et ici, vous avez l'onglet Claude Fable 5. Et vous voyez qu'ici, on a un fichier téléchargeable. Vous le téléchargez, vous voyez que c'est un point skill. Ensuite, vous retournez directement dans Claude. Vous faites Customize. Ici, vous faites compétences et ici, vous faites le petit plus et là, en fait, il va tout simplement vous dire créer une compétence. Donc, vous allez téléverser une compétence, vous mettez le fichier ici et tout simplement, il va vous l'ajouter à cet endroit-là. Donc, vous voyez que moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez un petit peu le contenu de ce qu'il y a dans ce fichier skill. Pour rappel, un fichier skill, c'est tout simplement une compétence qu'on ajoute directement à notre Claude pour tout simplement lui demander de respecter certaines contraintes. C'est comme un petit peu un guide pour notre projet. On lui demande en fait de réagir d'une façon précise et d'exécuter un workflow en général assez spécifique. Du coup, quand on revient sur notre prompt qui est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper slash, on va taper brief parfait loop et on va tout simplement lui demander de nous créer un SaaS qui va permettre aux PME françaises de suivre la conformité de leurs fournisseurs, prestataires, freelance et sous-traitants. Donc, pourquoi ce genre de projet? C'est parce qu'aujourd'hui, les documents fournisseurs sont souvent gérés avec des Excel, des drives, des emails. Et donc, résultat, on a des documents manquants, des attestations expirées, des relances oubliées, des preuves qui peuvent être difficiles à retrouver, par exemple. Donc, l'entreprise, avec ce genre de SaaS, va savoir immédiatement quels fournisseurs sont conformes, lesquels posent problème et surtout qu'est-ce qu'il va falloir relancer. Donc, ça se vend très bien parce que les PME sont souvent trop grandes pour continuer avec Excel, mais elles sont aussi trop petites pour acheter des gros logiciels super complexes. Donc, avec un SaaS dans ce style, tout simplement, on va pouvoir régler tout ce genre de problèmes. Donc, on va lancer la création. Et vous voyez qu'il commence déjà à lire le skill qu'on lui a passé et ensuite à lire d'autres skills. Et là, vous voyez qu'il est en train d'orchestrer l'architecture modulaire. Donc, en fait, il dit à peu près tout ce qu'il est en train de faire et vous aurez, si vous cliquez dessus, en fait, vous avez le détail de tout ce qu'il est en train de faire.
Vous voyez que là, il décrit tout simplement le produit. Ici, il a détecté le périmètre avec les fonctionnalités, les règles métiers, le design et en fait, là, il nous dit bien qu'il va faire ensuite une boucle de test. Donc, il va vérifier son travail et ça, c'est une chose qui est importante pour Fable 5, c'est qu'il va vraiment lui-même tester tout ce qu'il fait pour en fait donner un rendu qui est conforme à ce qu'on attend, en tout cas quelque chose qui est vraiment utilisable et sans bug. Et voilà, il nous a fini donc notre projet. Donc ici, il s'est arrêté à cette partie-là. Donc vous voyez qu'ensuite, il nous a rajouté tout ça, il nous a expliqué ce qu'il a fait. Il a bien appliqué tout ce qu'il faut. Donc là, il nous propose même de continuer pour avoir une version plus complète avec base de données, etc. Pour l'instant, on ne va pas aller vers ça, puisqu'on fait juste une démo pour l'instant. Chose importante, on voit qu'il a effectué des tests et qu'il a rencontré 0 échec. Donc, bah, tout simplement, on va tester le projet. Donc, voici à quoi il ressemble. Donc, ici, on a un dashboard avec un petit effet là, lumineux. Vous voyez qu'il y a des particules. Bon, c'est un petit peu gadget, mais ça fait son effet. Vous voyez qu'il nous a fait donc un dashboard complet. Alors, c'est des données qui sont fausses, bien évidemment, mais qu'on pourra remplacer tout simplement par une base de données ensuite. On pourra tout simplement lui demander de mettre ça en place. Donc, vous voyez qu'on a bien ici les relances à effectuer. Donc, si on clique dessus, voici le genre de choses qu'il nous propose à mettre dans un mail. Vous voyez ici. Donc, on peut par exemple envoyer la relance. Dans la traité, qu'est-ce qu'on a? On a justement toutes les relances à effectuer. Si on clique ici, on voit la fiche du fournisseur. C'est hallucinant parce qu'il a vraiment créé toutes les pages. Donc, si on clique ici, on voit encore par exemple qu'on peut accéder directement au portail du fournisseur. C'est hallucinant. Tous les écrans sont prévus. L'historique, il est ici. Tout est fonctionnel. On a ici la liste des fournisseurs et on a même ici toutes les catégories. Si on veut rajouter une, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. On peut rajouter des types de documents. Enfin, vous voyez qu'il n'y a aucun bug, que tout a été fait en un seul prompt et tout fonctionne du premier coup. Reste plus qu'à connecter finalement une base de données, un système éventuellement de login. Et en fait, votre appli, elle marche, elle est terminée, tout fonctionne et ça en un seul prompt. Donc maintenant, clairement, vous voyez que ce genre de choses, ça peut vraiment se vendre très cher. Il faut le perfectionner, éventuellement rajouter donc les couches qui manquent. Mais ça, encore une fois, si vous le confiez à Fable, il n'y aura absolument aucun souci, puisque là, vraiment, on est rentré dans quelque chose qui est ultra performant. Donc maintenant, la limite, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est tout simplement le prix, puisque là, on consomme 2 fois plus de crédit qu'avec Opus 4.8. Donc clairement, on arrive rapidement à des prix qui sont assez costauds. Mais finalement, si on met ça en perspective, quand on a en un seul prompt un logiciel prêt à l'emploi et qu'éventuellement on peut le relancer 2-3 fois pour terminer complètement l'appli, on va peut-être dépenser allez, 50 €, 100 € pour un logiciel qu'on va pouvoir vendre plusieurs milliers d'euros. Donc au final, vous voyez que le prix, finalement, on s'en fiche, c'est un investissement si derrière on est capable de vendre ce qu'on crée, quoi. Donc voilà, encore une fois, le skill, vous pourrez le retrouver dans la communauté Meka Pizza, dans le cours qui est ici. Je vous mettrai le lien donc en description de la vidéo. Mais sachez que dans la communauté Meka Pizza, vous n'aurez pas que cela, vous aurez aussi chaque semaine des nouveaux cours qui vont vous permettre de mettre en place n'importe quel business en intelligence artificielle et en automatisation. Nous sommes maintenant plus de 2000 membres répartis dans toute la planète, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et nous sommes une communauté d'amateurs, mais également de professionnels de l'IA, c'est-à-dire qu'on est tous prêts à s'entraider, comme vous pouvez le voir. Ici, tout le monde est traité de la même façon. Si quelqu'un a besoin d'aide, toute la communauté s'y met. Donc, on sera là pour vous aider dans vos projets. Donc, nous espérons vous retrouver dans la communauté prochainement pour discuter de vos projets d'intelligence artificielle. En attendant, j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un partage. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.